Je veux vous dire du fond de mon cœur que c'est toujours un plaisir et un privilège pour moi de vous enseigner la parole de Dieu. Ce matin, nous poursuivons nos études sous le thème de 2025, « Mener le bon combat », avec une étude que j'ai intitulée « Dieu peut-il vraiment m'utiliser » ou dans le fond, c'est vraiment, Dieu peut-il vraiment m'utiliser? Moi. Comme intro, je veux vous dire qu'un des plus grands combats que nous menons, qui est commun à tous les chrétiens, il n'a pas lieu sur un champ de bataille comme en Israël, comme en Iran, comme en Ukraine présentement. Ce combat n'a même pas lieu dans ce monde, ce cosmos dans lequel nous vivons, qui est grandement influencé par Satan et ses démons. Le combat dont je parle se passe dans un lieu qui n'est pas plus large que 6 pouces de large entre nos deux oreilles, dans nos pensées. C'est en réalité un combat contre les doutes qui nous guettent continuellement. Ce matin, si tu t'es déjà posé la question, Dieu peut-il vraiment m'utiliser moi? Et tous les autres, je vais vous parler après. Dieu peut-il vraiment m'utiliser moi dans sa mission et pour sa gloire? C'est un des doutes que quasiment chacun de nous a déjà expérimenté dans notre vie à cause de toutes nos erreurs du passé, à cause de toutes nos imperfections et faiblesses, à cause de toutes nos limitations, à cause de tous nos défauts. Si tu as déjà expérimenté ce doute, même le moindrement, tu es à la bonne place ce matin. Car je suis ici pour vous montrer clairement que oui, Dieu peut et il veut vraiment t'utiliser toi, malgré toutes tes imperfections. Ce matin, dans ce temps d'études ensemble, je vais vous montrer 14 exemples. Je répète, 14 exemples de gens très imparfaits que Dieu a puissamment et majestueusement utilisés pour accomplir ses desseins. Ensemble, ce matin, nous allons rejeter ce mensonge diabolique que nous sommes trop ordinaires, trop insignifiants, trop petits, trop incompétents, trop pécheurs, trop blessés, trop brisés, pour que Dieu puisse nous utiliser pour accomplir une œuvre importante. Vous êtes prêts? 14 exemples, 10 minutes chaque, 140 minutes. On devrait terminer à 1h15. C'est une blague. Ne vous inquiétez pas, ça va bien aller. Alors, Dieu peut-il vraiment m'utiliser, moi? Tournez avec moi dans 2 Corinthiens, chapitre 4, s'il vous plaît. 2 Corinthiens 4, un texte biblique qui sera notre tremplin pour notre étude, intro et tremplin en même temps. 2 Corinthiens, chapitre 4, les versets 5 à 7. Nous ne prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous nous déclarons vos serviteurs à cause de Jésus. En effet, le Dieu qui a ordonné que la lumière brille du sein des ténèbres a aussi fait briller sa lumière dans notre cœur pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu dans la personne de Christ. Et nous portons ce trésor
dans des vases de terre. Un de mes prédicateurs préférés, Max Lucado, il a dit que la traduction exacte, c'est des contenants de beurre d'arachide. Des vases d'argile, des vases ordinaires, des vases rien à regarder. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette puissance extraordinaire soit attribuée à Dieu et non à nous. J'ai divisé les 14 exemples dans 3 grandes sections ce matin pour vous montrer que Dieu peut surmonter n'importe quoi dans nos vies pour faire son travail à travers nous. La première de ces 3 sections, Dieu peut surmonter nos circonstances de vie. Premier exemple, Abraham. Abraham. Quelqu'un ici ce matin qui sait à quel âge Abraham est devenu le père d'Isaac? Pardon? 99 ans. Selon Genèse, chapitre 17, verset 1. 99 ans. 99 ans. Hein? Moi, j'ai 66 ans présentement. Exactement 2 tiers. Cathy, veux-tu avoir un autre enfant? Non, hein? À 99 ans, Abraham est devenu papa et par le fait même, le père des nations, selon les dires de Dieu dans Genèse 17, 4. Et aussi l'ancêtre du Messie, Jésus-Christ. Trop vieux? Les gens pensaient que oui. Sarah, son épouse, pensait que oui. Et dans son incrédulité, elle a essayé d'arranger des choses à sa manière, sans Dieu. Les résultats n'étaient pas beaux à ce moment-là et ils sont pas beaux en Israël et en Irak, en Iran aujourd'hui. 99 ans. Je sais que les gens vivaient plus longtemps à cette époque, mais quand même, 99 ans pour devenir père, il faut le faire. Mais Abraham, il a surmonté cela. Comment? Comment? Selon Romains chapitre 4, comment Abraham a surmonté ça puis il a vécu? Comment? Par la foi. Par la foi. Trop vieux? Non. Surmonté par la foi. La dernière fois que j'ai prêché ce message, c'était tout récemment, au mois de mars, et c'était, croyez-le ou non, sur une croisière avec la compagnie Princess, qui a un culte d'adoration le dimanche matin. J'ai donné mon nom et j'ai prêché ce message-là. Si vous avez déjà pris une croisière, Princess, c'est vieux. L'âge moyen sur le bateau, c'était 73,6 ans. Je ne pense pas que l'âge moyen ici ce matin est de 73,6, mais lève la main ce matin si vous avez plus que 50 ans. Lève la main. Nous sommes une église quand même vieillissante. Gardez la main levée, s'il vous plaît. Voici le message que Dieu a pour toi ce matin. Vous pouvez baisser la main. Ta vie est loin d'être finie. Nous servons un Dieu tout-puissant qui peut et qui veut encore nous utiliser pour faire ses œuvres. Numéro 2, Timothée. L'apôtre Paul a
établi Timothée comme pasteur de l'Église dans la ville d'Éphèse. Et beaucoup de gens dans cette ville et dans cette Église ont, en bon québécois, rouspété en disant que Timothée était trop jeune. Trop jeune. Savez-vous quel âge Timothée avait? 18 ans, 19 ans? D'après vous, il avait quel âge? Autour de 30 ans. Environ 30 ans. Et 30 ans étaient considérés comme très, très jeunes dans cette culture qui mettait l'accent, qui honorait la vieillesse et la sagesse. Comment Timothée a surmonté cette étiquette de trop jeune? Selon 1 Timothée 4, nous avons la réponse en menant une vie exemplaire et en devenant un modèle d'une vie consacrée à Dieu. Si vous avez vos Bibles, tournez à ce texte, s'il vous plaît, dans 1 Timothée 4. 1 Timothée 4, voici ce que Paul a dit à ce jeune homme au moment de sa consécration comme pasteur. 1 Timothée 4, 12, que personne ne méprise ta jeunesse. Mais toi, Timothée, sois un modèle pour les croyants. Sois un modèle par tes paroles, par ta conduite, par ton amour, par ta foi et par ta pureté. Ne néglige pas le don que tu as reçu. Verset 15, occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entière à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même. Lève la main ce matin si tu as 30 ans ou moins. Lève ta main, s'il vous plaît. Allez-y. Allez-y. Vous n'êtes pas nombreux. Levez la main. Écoutez-moi, chers ados et jeunes adultes. Vous n'êtes pas trop jeunes pour être utilisés par Dieu. Il y a un groupe de jeunes de cette Église qui sont partis cette semaine pour servir Dieu en mission en Colombie. À cause de l'encouragement de leurs parents, à cause de l'encouragement et de l'enseignement du leadership de cette Église. Voici ce que Dieu vous dit ce matin. Que personne ne méprise ta jeunesse. Soyez des modèles de sainteté et de consécration pour nous et pour tous. Numéro 3, Zachée. Zachée. Je ne sais pas quelle taille il avait, ce fameux Zachée, mais en anglais, quand j'étais à l'école secondaire, on appelait des gens de sa grandeur-là, un mot en anglais, runts, R-U-N-T-S, c'est pas trop poli. Ça veut dire des petits bouts. Aujourd'hui, dans un climat politically correct, on est plus gentil, on les appelle des petites personnes. Ces gens-là avaient le défi de traverser la vie avec l'étiquette « trop petit pour accomplir grand-chose ». La Bible dit tout simplement de Zachée en Luc chapitre 19, verset 3, qu'il était de petite taille. On ne dit pas quelle taille, de petite taille. Tout ce qu'on sait, on sait qu'il était trop petit pour voir Jésus quand il passait dans la ville, mais il a dit, il faut que je le voie. Et Zachée a dit, check-moi bien aller.
Il a trouvé une solution. Il a grimpé dans un arbre pour voir Jésus. Et je vous dis, souvent quand je prêche ici, quand vous lisez vos Bibles, ne transformez pas ces gens en personnes en carton. C'était des vrais êtres vivants. Et quand je lis cette histoire dans Luc chapitre 19, c'est très clair. Jésus était occupé comme toujours, des gens voulaient être guéris et lui toucher et tout ça. Et parmi toute cette foule et tout ce brouhaha-là, Jésus, du coin de l'œil, il a vu Zachée. Et quand je lis cette histoire-là, je vois un gros smile sur le visage de Jésus. Zachée, Zachée, descends de cet arbre-là. Il faut que je mange chez toi aujourd'hui. Jésus est allé chez Zachée et il y a eu une transformation de vie, transformation de cœur. Zachée, collecteur d'impôts, tricheur, voleur, a dit, je donnerai à tous ceux que j'ai trichés une récompense double et triple. Et Seigneur, je te donne ma vie. C'est trop beau. Trop beau. Cette histoire me touche particulièrement à cause d'un Zachée moderne dans notre vie présentement. Il s'appelle Joshua Racine. Vous ne le connaissez pas. Nous autres, on le connaît. Joshua, il est le petit-fils de nos bons amis Paul et Patty à Ottawa. Quand Patty avait pas Patty, quand Lucie, leur bru, avait 7 mois de grossesse, elle est allée pour une échographie. Ils étaient à ce moment-là dans un pays musulman en train d'enseigner l'anglais en Arabie Saoudite. Et sur l'échographie, les médecins et les infirmières ont vu clairement, ils l'ont montré à Lucie et Lucie a vu clairement que Joshua avait ni bras ni jambes. Il était juste une torse. Et ils ont dit, avorte immédiatement parce que c'est une gâchis totale, sa vie. Et Lucie a dit non, c'est la création de Dieu et on va s'arranger. Immédiatement, une chaîne de prière a été déclenchée partout dans le monde. Partout dans le monde. Au jour qu'on l'a entendu, on était en Floride, Cathy et moi, et on l'a partagé à l'église là-bas, et eux, ils l'ont prié et ils l'ont envoyé partout dans le monde. Joshua est né 6 semaines plus tard, prématuré, avec des bras, avec des jambes. Aujourd'hui, Joshua est une petite personne. Il a une taille d'à peu près là à 11 ans, la même âge que notre petit-fils Jacob. Joshua est une petite personne. Autrefois, on disait nain. Et il ne grandira pas plus grand que ça. Joshua est première de classe à l'école. Joshua aime jouer au soccer. Et plus important, Joshua, il est drummer dans l'équipe de louange à leur église et il aime Jésus de tout son cœur. Trop petit? Je pense pas. Joshua partage l'Évangile avec plein de personnes autour de lui. Quand il se promène dans des magasins et les gens le fixent de regard. Il est à l'aise de parler de sa taille. Il est à l'aise de parler de sa foi. Pas trop petit,
pour être utilisé par Dieu. Numéro 4, Joseph. Joseph de l'Ancien Testament. Nous entendons beaucoup dans les médias ce temps-ci d'abus. Abus sexuels des femmes dans les milieux de travail, abus physiques et d'autres abus. Eh bien, Joseph de l'Ancien Testament a été un homme abusé. Abusé. Pas une fois, mais à 2 reprises. Pas dans les termes d'abus du 21e siècle, mais quand même abusé. Tout d'abord, il était abusé par ses frères, jeté dans un puits et laissé là. Ensuite vendu comme un esclave dans Genèse 37. Tu parles d'amour familial et d'amour fraternel, pas trop. Jeté dans un puits, puis ensuite vendu comme esclave, ouch. Plus tard, quand Dieu a tout transformé cette situation et l'a établi Joseph dans le leadership d'Égypte, pour une 2e fois, il était abusé. Quand il était accusé faussement d'agression sexuelle par la femme de Potiphar. Et pourtant, c'est exactement le contraire. En réalité, c'était elle qui l'a convoité sexuellement. Parenthèse, ce n'est pas juste des hommes qui ont la convoitise sexuelle. À cause de ce mensonge-là et de cette accusation contre Joseph qui était complètement innocent, il était mis en prison pour 1 semaine, 1 mois, 6 mois, 2 ans. Mis en prison et oublié pendant 2 ans. Maltraité et laissé dans un puits à cause de la jalousie fraternelle, accusé faussement et emprisonné à cause de la convoitise féminine. Et dans cette puits, et dans la caravane des esclaves, et dans la prison, Joseph n'a jamais perdu sa confiance totale en Dieu. Jamais. Il est un plus grand homme que moi. Joseph n'a pas perdu sa confiance en Dieu et Dieu l'a relevé chaque fois. Dieu l'a établi dans les rôles et des postes importants. Dieu a récompensé sa foi et sa fidélité. Et Dieu l'a utilisé puissamment pour accomplir des grandes choses pour le peuple juif et pour poursuivre son œuvre du salut pour l'humanité. Et ce qui est le plus intéressant et fascinant dans toute cette histoire, c'est la fin de l'histoire. Après tous ces abus, et à la fin d'une vie certainement mouvementée et sûrement pas facile à vivre, 2 ans dans une prison noirceur, crève de faim, Joseph a pu dire en Genèse chapitre 50, verset 20, « Vous aviez projeté de me faire du mal. Vous, mes frères, vous avez projeté de me faire du mal. Vous, femme de Potiphar, vous avez projeté de me faire du mal. Mais Dieu a changé ce mal en bien. Dieu a utilisé tout cela. Dieu m'a utilisé, ma vie, mes circonstances pour accomplir ses desseins et pour sauver une nation nombreuse. » Abraham, Timothée, Zachée, Joseph, Dieu peut surmonter nos circonstances de vie pour nous utiliser pour son œuvre. 2e groupe, Dieu peut surmonter nos faiblesses. Numéro 5, Moïse. Moïse. Frères et sœurs, demandez à n'importe quel adepte du judaïsme
de l'islam ou du christianisme de décrire le caractère de Moïse. Et savez-vous ce qu'ils vont dire, tous ces gens-là? Leader exceptionnel. Homme de Dieu, exemple de foi, courageux et audacieux. C'est ce qu'on dit tout le temps. Savez-vous ce que Moïse était en réalité? Un pauvre berger, réticent et peureux qui bégayait. En Exode chapitre 3, verset 10, Dieu donne une mission claire à Moïse. Il dit à Moïse, maintenant, lève-toi et vas-y, je t'enverrai vers le Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. C'est une bonne mission, n'est-ce pas, pour un homme courageux, audacieux, un leader exceptionnel. Hein? Oui. Savez-vous c'était quoi la réponse de Moïse à ce mandat divin? Je vous le donne. Qui suis-je, moi, pour y aller, Seigneur? Qu'est-ce qui va arriver si le Pharaon ne m'écoute pas? Seigneur, je ne pense pas qu'il va me croire, qu'il va m'écouter, qu'il va m'obéir. Seigneur, je ne suis pas un homme doué pour parler comme Jerry. J'ai la bouche et la langue peu habiles. Seigneur, s'il te plaît, envoie quelqu'un d'autre à ma place. Courageux? Audacieux? Leader exceptionnel? C'était un gars ordinaire qui bégayait. Moïse était un homme ordinaire, un berger qui avait le chien à parler en public. Savez-vous ce qui était la clé du succès dans la vie de Moïse? Et ce qui a fait de lui un homme très important dans l'histoire du christianisme? Exactement la même chose qui est vraie dans ta vie et la mienne. Dieu lui a dit, je serai avec toi. That's it. Dieu était avec lui. Et Dieu est avec toi et Dieu serait avec toi. Savez-vous le nombre de fois qu'on lit dans les Écritures, je suis avec toi. N'ayez pas peur, car je serai avec vous jusqu'à la fin du monde, a dit Jésus, juste avant de monter au ciel. Je suis avec toi. Numéro 6, Gédéon. Un autre homme qui est reconnu collectivement dans l'esprit des gens comme un vaillant conquérant. Un portrait beaucoup plus exact de Gédéon. Gédéon manquait de foi grandement et lui aussi était peureux. Beaucoup a été dit et écrit concernant son fameux geste de demander un signe à Dieu avec une toison, une peau de mouton pour confirmer la tâche que Dieu lui a assignée. Nous avons examiné cette histoire tout récemment avec Michael. Qu'est-ce qui était à la racine de ce geste de Gédéon de dire « Hey, c'était impressionnant, mais fais l'inverse. » Qu'est-ce qui était à la racine? L'incrédulité, un manque de foi. Et Jésus dit dans le Nouveau Testament, dans Matthieu 12, que c'est des gens mauvais, méchants et incrédules qui demandent un signe miraculeux. Éventuellement, nous le savons, Gédéon et son armée de 300 hommes ont battu l'armée des Médianites composée des milliers de soldats. Comment? Comment? Par des stratégies militaires exemplaires? Non. Arrêtez-moi si vous l'avez déjà entendu, parce que Dieu était avec lui. Tout simplement.
Dieu a surmonté sa faiblesse, son manque de foi. Dieu l'a utilisé pour accomplir ses desseins malgré ses manquements. Et Dieu peut t'utiliser, toi, malgré tes faiblesses. Numéro 7, Jonas. Jonas. Le prophète de Dieu qui a un livre dans la Bible qui porte son nom. Tout un honneur, n'est-ce pas? Il y en a seulement 66 livres là-dedans, là. Puis un de ces livres-là porte le nom de Jonas. Jonas, le prophète, qui avait un cœur dur et une attitude pourrite. I-T-E, pourrite. La ville entière de Ninive, je répète, la ville entière de Ninive, composée de 120 000 personnes, s'est repentie. Ils se sont tournés le cœur vers Dieu, laissant derrière eux violence et méchanceté. Et comment ont-ils entendu parler de ce Dieu qui peut les sauver? Mais oui, à partir des lèvres d'un homme qui fuyait Dieu, qui voulait rien savoir de les évangéliser, qui les détestait, qui lamentait et chiolait sur leur repentance. On ne devrait pas danser de joie? 120 000 sauvés? Jonas a dit, il n'était pas content. C'est fou, ben raide. Excusez-moi. Il avait une attitude pourrite. Dieu a utilisé Jonas malgré lui-même, malgré ses défauts. Comment ça, vous vous demandez ce matin? Parce que Dieu est un spécialiste dans le domaine d'utiliser des hommes et des femmes très imparfaits avec plein de faiblesses. Et Dieu peut t'utiliser, toi, malgré tes faiblesses. Moïse, Gédéon et Jonas, Dieu peut surmonter nos faiblesses. Troisième groupe ce matin. Je vous ai promis que ça irait bien, hein? Oui, on est déjà rendu au troisième groupe. Numéro 8, Jacob. Dieu peut surmonter nos erreurs. Dieu peut surmonter nos erreurs du passé. De concert avec sa mère Rebecca, Jacob et Rebecca ont carrément menti pour duper le père Isaac et pour obtenir la bénédiction paternelle à la place du frère aîné, Ésaü. Jacob était un menteur, un fraudeur, un manipulateur par excellence. Et pourtant, 2000 ans plus tard, nous appelons souvent notre grand Dieu merveilleux le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Parenthèse, en passant, très important. Il y avait des grandes conséquences négatives et néfastes dans la vie de Jacob. Le tumulte relationnel dans sa famille pendant des générations, à cause de ses péchés, à cause de ses mensonges, à cause de sa manipulation. Autrement dit, Jacob a payé pour ses péchés. Mais tout de même, Jacob, le menteur, tout comme Abraham, était l'ancêtre du Messie Jésus-Christ. Jacob a été utilisé par Dieu pour accomplir son plan. Numéro 9, Noé. Quelle est son histoire? Selon la Bible, dans Genèse chapitre 6, des très belles qualités. Un homme fidèle et loyal à Dieu. Un homme juste, intègre, droit devant ses yeux. Oui, tout cela. Mais aussi un homme qui, dans un moment de faiblesse,
cet ivrogne exposant sa nudité honteusement à ses 3 fils. Comment est-ce qu'on se rappelle de Noé? L'homme que Dieu a utilisé. L'homme que Dieu a utilisé pour bâtir l'arche et pour préserver l'humanité et pour permettre au Messie Jésus-Christ de venir dans le monde. Numéro 10, Rahab. Rahab. Question pour vous ce matin. Parmi tous les gens, je répète, parmi tous les gens dans la ville de Jéricho, Dieu ne pouvait pas utiliser quelqu'un autre qu'une prostituée pour cacher et sauver les 2 espions israélites envoyés dans cette ville par Josué? Réponse courte, oui, il aurait pu, mais il ne l'a pas fait. Dieu a utilisé une prostituée pour accomplir ses desseins. Dans les notes des éditeurs, en bas de la page dans ma Bible, on lit ceci. Dieu utilise souvent des hommes et des femmes animés par une foi simple pour accomplir ses plans, sans tenir compte de leur passé, ni de leur valeur aux yeux des autres. Rahab ne permet pas à son passé de l'empêcher de jouer le rôle que Dieu lui a réservé. Rahab, une prostituée, tout comme Abraham et Jacob, était l'ancêtre du Messie Jésus. Rahab était la mère de Boaz, la grand-mère de Obed et l'arrière-grand-mère de Jessé, qui était le père du roi David. Rahab, Dieu l'a utilisé. Notez bien, à ce stade-ci du message en passant, que je ne vous ai pas partagé ces 3 derniers exemples pour que demain matin, vous commencez à mentir, à boire ou à devenir une prostituée. Je vous les partage tout simplement pour vous encourager à comprendre clairement que Dieu peut surmonter nos erreurs pour nous utiliser à faire son œuvre dans ce monde. Et de toute façon, dans les 3 prochains exemples, ça devient pire. Numéro 11, Pierre. Ceux qui me connaissent bien savent combien que j'aime Pierre et combien je m'identifie à lui. Mais la vérité toute crachée ce matin est que Pierre, avant la résurrection de Jésus, avant sa restauration par Jésus sur la bord de la plage en Jean chapitre 21, et avant qu'il ait reçu le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte, Pierre était un homme orgueilleux qui parlait trop, un vanteur arrogant, qui disait devant tous fièrement qu'il était prêt à mourir avec Jésus et pour Jésus, et qui par la suite, quelques heures plus tard, l'a renié publiquement 3 fois. Un vanteur et un arrogant. Dieu a utilisé cet ancien vanteur arrogant à prêcher un des messages les plus puissants dans l'histoire de l'Église lors du jour de la Pentecôte. À Jérusalem, le Saint-Esprit descend, rempli du Saint-Esprit, il sort dehors et il dit « Écoutez-moi bien. Israélite et visiteur à Jérusalem aujourd'hui. » Il explique l'Évangile du début à la fin. Et 3000 personnes sont sauvées et baptisées. Et par la suite, Pierre n'a jamais regardé en arrière.
Dieu l'a utilisé à accomplir bien d'autres œuvres spirituelles merveilleuses, trop nombreuses à mentionner ici ce matin. Numéro 12, David. Un homme adultère et un meurtrier. Pardon? J'ai dit un homme adultère et un meurtrier. Jerry était dans une église ce matin. Oui, je répète pour une troisième fois. Un homme adultère et meurtrier. Vous avez bien compris. Et vous connaissez son histoire. David, roi d'Israël, l'auteur de plusieurs des psaumes, tueur de Goliath, appelé dans la parole de Dieu un homme selon le cœur de Dieu. Et pourtant, adultère et meurtrier. Comment ça? Point d'interrogation. Comment ça? Point d'interrogation. Parce que Dieu est un expert, père, à surmonter nos erreurs et à nous utiliser pour sa gloire. Numéro 13. La femme samaritaine. Dans l'Évangile de Jean, chapitre 4, nous rencontrons cette femme. Je vais sortir mon vocabulaire québécois pour vous ce matin pour résumer sa vie, succinctement et avec précision. Vous êtes prêts? Elle était une putaine avec une vie moralement scrappée. C'est exactement comme ça que les gens de son entourage l'ont catégorisé. Elle était divorcée. À cette époque-là, dans cette société-là, le divorce, c'était une marque très noire. Ce n'est pas comme aujourd'hui. C'était grave dans cette culture. Ça a amené un grand degré de rejet social, d'ostracisme. Elle était divorcée pas une fois, pas deux fois, pas trois fois, pas 4 fois, mais 5 fois divorcée. Pas trop une réussite dans le domaine matrimonial. Elle était tellement tannée de se voir renvoyée par les hommes que dans sa dernière relation, la relation présente, au moment qu'on la rencontre dans Jean chapitre 4, elle a opté pour le concubinage, de ne pas être mariée. Son CV lisait littéralement « vie scrappée ». Mais elle rencontre Jésus tout bonnement à côté d'un puits. Une conversation intéressante, intime et profonde s'ensuit. Et dans très peu de temps, cette femme, elle a la conviction que Jésus est le sauveur du monde. Et dans un clin d'œil, elle devient une évangéliste plus efficace que Billy Graham. Dans Jean chapitre 4, à la fin de l'histoire, on lit ces mots. Beaucoup de gens de sa région ont cru en Jésus à cause du témoignage de cette femme. Libérée, Louis-René? Libérée de son passé, transformée, elle est allée dans la ville puis elle parlait à tout ce qui bougeait. J'ai rencontré le Messie, j'ai rencontré le Sauveur. Viens me voir là. Et beaucoup de gens ont cru à cause de cette femme-là. Question pour vous ce matin. Désires-tu avoir le privilège d'amener une ou deux personnes à la fois en 2025? Oui. Mais fais comme la femme samaritaine. Cette personne avec une vie remplie de péchés et de gaffes est loin d'être parfaite. Faites comme elle. Elle a fait deux choses.
Pointe les gens qui vous entourent vers Jésus et dis-leur ce que Jésus a fait pour toi dans ta vie. Es-tu capable de faire ces deux choses-là? Alors Dieu peut t'utiliser pour amener d'autres à lui, malgré tes défauts et tes erreurs. Le 14e et dernier exemple est dans une catégorie à part, complètement une autre catégorie. Pour résumer tout ce que nous avons vu ensemble ce matin, c'est la catégorie Dieu peut utiliser des gens très ordinaires. S'il existe un exemple classique dans les pages des Écritures du principe que Dieu peut utiliser des gens très ordinaires et imparfaits pour accomplir des choses époustouflantes et merveilleuses, voici notre poster child, le visage du meilleur exemple qui existe. Est-ce que vous savez c'est qui? C'est le jeune garçon. Le jeune garçon qui avait 5 pains et 2 poissons. Qu'est-ce qu'il a fait, ce gars-là? Qu'est-ce qu'il a fait? Je vais vous dire exactement ce qu'il a fait. Qu'est-ce qu'il a fait de si grandiose? Missionnaire? Non. Prédicateur? Non. Évangéliste? Non plus. Leader de jeunesse? Oh, compositeur des chants chrétiens? Non. Professeur dans un collège biblique? Bâti des orphelinats et des écoles? Non. Ce qu'il a fait, il a mis tout ce qu'il avait, 5 pains et 2 poissons, entre les mains de Jésus. C'était pas grand-chose. C'était le lunch de sa famille. Il l'a mis dans les mains de Jésus pour ensuite regarder Jésus œuvrer. Son geste très simple était la racine d'un des miracles les plus spectaculaires dans le ministère de Jésus. C'est le seul miracle qui est raconté dans les 4 évangiles. Le seul. Notre message de ce matin, que Dieu peut nous utiliser, résumé dans la vie d'une seule personne, la voilà. Frères et sœurs, mettons tout ce que nous avons, talent, dons, argent, temps, tout ce que nous avons entre les mains de Jésus et ensuite prendre une place dans la première rangée pour regarder le spectacle que Dieu va faire à travers toi. Convaincu? Êtes-vous convaincu? J'espère que oui. J'espère que oui. Je ne peux pas le dire plus clairement que cela. Nous portons ce trésor immesurable dans les vases de terre très imparfaits, afin que la gloire extraordinaire des vies transformées soit attribuée non pas à nous, mais à Dieu et à lui seul. Oui, Dieu peut et veut t'utiliser. Prions, s'il vous plaît. Seigneur, nous n'avons pas de mérite. À toi et à toi seul soit la gloire. Ton évangile est grandiose et mystérieux. Qui pourrait écrire une telle chose avec ces 14 personnes? Qui pourrait orchestrer ça? Seulement un Dieu d'amour et un Dieu de grâce. Un Dieu avec un plan parfait. Merci Seigneur, que dans ce plan-là, tu veux te servir de nous. Des gens ordinaires, imparfaits,
avec des erreurs dans notre passé et dans notre présent, mais tu veux te servir de nous. Merci pour chacun de ces 14 exemples. Merci pour nos frères et nos sœurs qui sont en Colombie présentement. Merci pour les évangélistes dans le monde. Merci pour chacun de nous. Aide-nous, Seigneur, à prendre tout ce que nous avons et à le placer entre tes mains et sous la puissance du Saint-Esprit pour voir les vies transformées pour ta gloire. Nous t'aimons, Jésus. Tu es un Dieu merveilleux. Amen.